vais appeler Alex Kummerman de Click Mobile qui va nous présenter notre prochaine table ronde autour d'un thème qu'on espère polémique, les applications mobiles, seule relation durable avec ses clients. Point d'interrogation. Donc on espère que Alex va animer tout ça et qu'on aura des débats assez virulents. C'est Paul-Louis Belletan de Bimobi, Eric Rivoalan de ING Direct, Jean-David Boujna de Calliope Studio et Christophe Brun Eden Park qui vont arriver, qui descendent. Voilà, bonjour. Donc, on va essayer de mener cette table ronde avec vigueur. Peut-être en commençant par se présenter rapidement, chacun de vous, avec un rapide... C'est jeter le mobile, ça commence bien. Donc, vous vous présentez peut-être chacun rapidement en essayant de donner l'accent sur ce que vous avez fait récemment, spécifiquement dans les opérations mobiles. Donc on a autour de la table aujourd'hui une agence, enfin 2 agences avec moi, et 3 marques. Donc peut-être Jean-David, tu peux commencer par te présenter rapidement. Alors, j'ai monté Calliope Studio à New York il y a à peu près 11 ans, en 2000, qui était vraiment basé sur de la créa et l'expérience interactive. Aujourd'hui, on s'occupe principalement du groupe Dodds et toutes les marques que représente le groupe Dodds, que ce soit Hogan, Fay, etc. Il y a une nouvelle tendance, je pense, sur le point de vue des mobiles qui est en fait intéressante parce que pour la première fois, ça donne une convergence de toutes les technologies qui existent. Au début, ces marques-là voyaient les choses vraiment séparées entre le marketing publicitaire, entre l'Internet, qui n'était pas tout forcément lié. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les applications mobiles, non seulement ça donne aux marques de luxe cette convergence pour expliquer leur histoire, en fait, pour montrer l'héritage, l'authenticité de ces marques, qui est en fait aujourd'hui très important pour ces marques qui sont déjà connues. Par contre, ils veulent faire rentrer le consommateur, l'utilisateur dans leur monde du lifestyle, parce qu'en fait, le luxe aujourd'hui, ça représente beaucoup plus un lifestyle qu'un produit. Et grâce, je pense au iPad, particulièrement parce que la taille de l'écran, l'expérience, etc., ça a vraiment donné une distribution pour leur contenu beaucoup plus enrichissante et basée sur, encore une fois, une authenticité de la marque, beaucoup plus que présenter des produits où on peut découvrir le produit ou aller acheter le produit qui n'est pas vraiment leur intérêt. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'expérience qu'ils recherchent et à faire rentrer le consommateur dans leur mode de vie finalement. Merci. Bonjour à tous. Paul-Louis Belletan, cofondateur de l'agence Bimobi, agence que j'ai fondée avec Alexandre Doumit. Bimobi est aujourd'hui une agence mobile spécialisée dans la conception, le développement et la promotion d'applications mobiles. On a eu le plaisir de travailler en 2010 avec des marques variées. On a travaillé avec Chanel, avec Lancaster, Clarins, Betclic. On a sorti la Croix-Rouge française il n'y a pas longtemps, dont je crois on en reparlera cet après-midi d'ailleurs de cette application. Et on a aussi eu le plaisir de travailler avec Origina Schweppes ou Universal. Et bien évidemment Eden Park, qui est à côté de moi,
dont on pourra parler ensemble de notre expérience commune. Pour nous, ce qui est important au niveau du mobile, rapidement, et on reviendra après sur le sujet, nous, on aime bien considérer le mobile comme étant finalement la télécommande de demain. On considère que les consommateurs vont de plus en plus construire leur univers. Ils vont construire leur univers, je dirais leur univers social. Ils vont choisir qui de leurs amis, qui de leurs marques peuvent les contacter, avec quelles marques ils peuvent interagir au quotidien. On pense que, clairement, on aime bien imaginer finalement le consommateur dans une sorte de bulle où les stimuli qu'il peut y avoir de l'extérieur, les médias classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui vont de moins en moins avoir de puissance, et de plus en plus c'est vraiment le client qui va aller vers les marques. On pense que le mobile est la télécommande qui va permettre justement aux clients d'interagir avec ces marques. Et c'est pour ça que l'on pense qu'une marque qui, à court terme, n'aura pas de présence mobile, malheureusement, risque de passer à côté des futurs usages de consommation. Voilà, on y reviendra, je pense que je laisse Christophe Brun. Bonjour à tous, je suis Christophe Brun, je suis directeur marketing d'une marque de textile qui s'appelle Eden Park. Eden Park est une vieille jeune marque, puisqu'on a un peu plus de 20 ans maintenant. On est présent dans environ 500 points de vente dans le monde, sur une quinzaine de pays. Moi, j'ai passé 10 ans chez Eden, juste après l'école, entre 90 et 2000. Je suis parti en 2000 et j'ai passé 10 ans en agence. J'ai travaillé dans des grands groupes comme Havas, WPP, et je suis revenu chez Eden Park en septembre dernier. Et avec la ferme intention d'essayer d'insuffler dans cette maison, j'ai entendu un terme tout à l'heure de notre intervenant de la précédente table ronde qui parlait d'absence de rupture dans le marketing. Moi, j'ai presque réfléchi en essayant de trouver une rhétorique qui ressemble à notre univers, et j'essaie de mettre en place cette notion de marketing sans couture. Et je pense et je suis convaincu, et c'est pour ça qu'on a mis en route un programme autour du mobile et des réseaux sociaux, que justement le mobile, comme le disait Hans Snoek, qui était le fondateur d'Orange, vous permet d'avoir le monde au creux de la main. Et c'est un peu comme ça qu'on a orienté les choses. Nous, on a une marque qui raconte une histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Eden Park est une marque qui a été inventée par des joueurs de rugby il y a 20 ans maintenant, qui ont abordé ce sport de façon un peu décalée et particulière. Ils ont joué peint en noir, ils ont joué une finale avec un béret sur la tête, avec un nœud papillon autour du cou, pardon. Ils ont joué à Bayonne un jour avec un béret sur la tête. Enfin, ils ont abordé ce sport de façon un peu nouvelle dans l'univers du rugby qui était un peu figé. Est née cette marque-là avec ce petit logo très décalé lui aussi, puisque c'est un nœud papillon, mais il n'est pas noir, il est rose. Et donc l'idée, c'était de se dire, cette marque qui a beaucoup de choses à raconter, a un enjeu, à mon sens, pour créer le lien avec son public et pour entretenir ce lien. Cet enjeu, c'est justement de raconter l'histoire. Voilà. Et on a mis, je vais être très précis, en place un système avec Bimobi sur une appli qui va sortir a priori en avril ou en mai, si on n'est pas en retard. On l'est toujours un petit peu, mais un système de contenu enrichi qui permettra à quelqu'un qui rentre dans une boutique à Hong Kong ou à Taipei ou à Dubaï ou je ne sais où on est présent, de voir sur le mur de la boutique, entre autres décorations, un visuel avec des mecs, un papillon rose autour du cou, dans un stade, en train de serrer la main de François Mitterrand, le président de la République de l'époque. C'était lui qui était le président de la République quand les joueurs étaient en finale en 1990. Il ne va pas bien comprendre ce qui se passe, il va scanner cette image. Et il aura accès à un contenu enrichi, une petite vidéo. On a tablé sur des vidéos de 30 ou 45 secondes qui vont lui expliquer que ce jour-là, les joueurs ont fait, etc. Donc moi, mon idée, c'est de faire rentrer les gens dans la marque de façon un peu ludique. Je pense que c'est un mot qu'il ne faut pas oublier quand on parle nouvelle techno, quand on parle utilisation, quand on parle plaisir de prendre son téléphone et de regarder, de faire des choses. Donc ça, c'est le premier élément de façon ludique, pour ensuite emmener la population chez Eden Park vers une utilisation beaucoup plus orientée vers le service et vers l'administration quasiment de sa relation à la marque, avec une phase 2 entre la fin d'année et le début d'année prochaine, j'espère, où au travers d'un programme de CRM qu'on est en train de mettre en place aussi, le mobile sera la pierre angulaire de ce programme. On n'aura plus de carte de fidélité, on aura tout dans son téléphone, si on est équipé. Alors on essaiera de le faire pour les différents protocoles entre l'Android, l'iPhone, etc. Mais l'idée là, c'était de dire, quand je suis rentré chez Eden Park en septembre, et je vais passer la parole dans 2 secondes, mais c'est de dire, il y a un train qui passe aujourd'hui, le train du digital. Moi, je ne considère pas que ça vient à la place d'eux. Ça vient en plus de ce qu'on sait faire. Voilà, on était une petite boîte française, on parlait français, puis comme on était dans d'autres pays, bien chez nous, dans notre boîte aujourd'hui, il y a des gens qui parlent chinois, il y a des gens qui parlent l'arabe, il y a des gens qui parlent anglais évidemment. Donc c'est un nouveau langage, c'est un nouvel usage, et
on prend plaisir, je pense, et on a raison de s'y mettre et de se lancer dedans. Voilà. Donc Eric, je travaille chez ING Direct France depuis 2006. Donc ING Direct, numéro 1 de la banque en ligne dans le monde. En France, on a 800 000 clients. On est présent dans 9 pays et il y a 23 millions de clients au total dans le monde. Depuis 2006, en 2006, j'étais en charge du marketing direct et puis depuis 2009, je suis en charge du mobile. Donc le mobile chez ING Direct, quand on voit les études EFMA, etc., sur l'évolution du mobile banking, d'ici à 2015, ça sera un des principaux canaux de la relation des clients et la façon dont les clients gèrent leur banque. Donc c'est devenu une priorité groupe, donc ING. Donc on a un site mobile depuis 2006 et on a lancé une application iPhone, iPad en fin novembre. Suite en fait à une explosion depuis le lancement de notre compte courant des connexions et de l'usage en mobilité. Pourquoi iPhone, iPad? C'était pas pour une question de mode, c'était essentiellement parce que 90% de nos clients qui ont un usage en mobilité sont des iPhoneurs. Android est en croissance également, donc on est en train de préparer l'application Android. Et notre objectif en mobilité, comme tout ce qu'on fait chez ING Direct, c'est donner des outils à nos clients pour qu'ils gèrent simplement, intuitivement leur relation avec la banque. Donc c'est pour ça que sur cette première application, on est resté sur un scope assez réduit. On a fait des études on n'a pas voulu faire une application gadget et se lancer dans la mode de l'iPhone et faire des applications un peu dans tous les sens. On a pris le temps d'écouter nos clients, de voir quels étaient leurs besoins. Et on a énormément travaillé sur la partie ergonomique et l'expérience client dans la partie client de l'application pour donner une expérience riche, simple. On a travaillé pour faire en sorte que de gérer la profondeur, parce que souvent quand on est dans les applications, on appuie souvent sur le bouton retour. Donc là, l'objectif, c'était de faire en sorte qu'on ait une vision claire, qu'on ne soit jamais perdu dans l'application. Et les deux points importants, c'était de mettre en place une ergonomie qui puisse évoluer avec de nouvelles fonctionnalités qu'on est en train de préparer, toujours avec nos clients, puisqu'on fait des groupes on a des groupes de bêta-testeurs, et de faire en sorte qu'on puisse intégrer de la personnalisation et garder cette même ergonomie en rajoutant des fonctionnalités, etc. Sachant qu'après, effectivement, au niveau bancaire, on en a parlé tout à l'heure, il y a des grosses révolutions qui arrivent, notamment le NFC. Alors pour nous, le NFC, c'est quelque chose qui va de soi. En fait, tout le monde s'attend à pouvoir payer avec son mobile. L'important, c'est les services qu'on va pouvoir y ajouter derrière. Et après, un autre point important, c'est toute la partie relation client. C'est-à-dire que c'est un nouveau canal qu'il faut qu'on arrive à intégrer dans tous les autres canaux de relation client et qu'on puisse brancher nos outils de CRM à ce nouveau canal. Donc pour ça, on traque un peu tout, on fait des études de comportement et puis on va en parler très certainement après. Voilà. Donc ce qu'on remarque là, c'est qu'en fait, il y a un peu deux grandes familles, et c'était un peu le sujet de la première conférence hier, où en fait, on peut avoir une relation avec le mobile qui est en gros avec une application purement service, dans lequel, en fait, par exemple, pour l'exemple d'ING, on va proposer de l'accès compte et finalement, la personne est motivée d'installer son application parce qu'il y a un service derrière. Et donc, la stratégie étant de mettre en place le meilleur service avec un accès grâce à des démarches ergonomiques au plus simple possible pour l'utilisateur. Et puis il y a une démarche qui est plus marketing et qui cherche à mettre en valeur des contenus au profit d'une communication d'une marque. Donc ça c'est un peu, je dirais aujourd'hui, tel que moi je vois se dessiner le débat, c'est-à-dire que on était l'année dernière au Mobile 2.0 en train de réfléchir sur Internet mobile ou mobile applicatif. Aujourd'hui, je pense que le débat est plus sur comment finalement construire un accès plus direct à un service ou mieux véhiculer le message, l'héritage, pour reprendre d'une marque qui cherche à utiliser ce nouveau canal de communication. Donc peut-être que vous pouvez, les deux qui ont travaillé sur des marques avec donc une approche contenu, essayer de préciser
comment a été motivée cette stratégie et quels sont les résultats? Ouais, Jean-David, vas-y. En ce qui concerne Tods, on a pris l'approche du contenu en fait. Dès que le iPad est sorti, je pense que la meilleure façon d'expliquer aux clients l'intérêt, si on veut, de ces nouvelles tablettes, c'était un petit peu de comparer le iPod et la révolution de iPod pour l'industrie de la musique. En ce qui concernait ces marques, j'ai identifié ça comme la tablette étant la révolution pour les magazines en fait, qui ont souffert énormément dans les années précédentes. Et en fait, ça a donné vie à tout un aspect éditorial. Et je pense que les marques de luxe se sont lancées et ont compris que quelque part, il y avait un aspect éditorial, un aspect historique, un aspect où ils voulaient que le consommateur rentre dans l'univers de Tods. Donc ce n'est pas simplement, encore une fois, le produit, la chaussure, le sac, mais un train de vie, le lifestyle qui peut représenter un restaurant ou aller dans une certaine ville pour vraiment avoir l'expérience de ce que représente cette marque. Donc en septembre dernier, on a lancé une application qui s'appelle My Life is in this Bag, qui est en fait une application où, à travers 6 portraits de femmes, disons, connues dans le monde social, chacune représente un sac. Que ça soit la maman qui a 2 enfants, qui représente un sac en particulier, ou un autre sac représenté par une femme qui aime sortir, qui est un peu plus jeune. Et donc on a créé un univers où chaque sac était représenté par 6 personnalités, où on rentre dans l'univers de cette personne, qui vous donne, que ça soit une recette de sa mère, que ça soit une liste de livres à lire pendant l'été, qu'on peut emailer, qu'on peut downloader directement d'Amazon, et bien sûr aussi avec des vidéos et des interviews en leur demandant qu'est-ce que c'est pour eux un sac à main. Et ce qu'on a vu, en fait, pour une femme, le sac à main est tout. Et c'est vraiment leur vie. Quand on renverse le sac à main d'une femme, je pense qu'on peut y retrouver une identité très particulière qui représente exactement cette personne. Et donc, point de vue de marketing, on a shooté justement des sacs renversés avec des différents objets qui représentaient chaque femme. Et pour chaque objet, on donnait une petite rubrique, bien sûr, d'un aspect ludique aussi. Et à un moment donné, il y a bien sûr représentation de produits où on rentre dans une partie catalogue. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que justement, ils sont allés dans une direction beaucoup plus histoire, beaucoup plus que représenter un catalogue. Aujourd'hui, les marques se poussent un peu pour juste montrer leur catalogue de produits qui, en fait, je pense, pas aussi effectif pour les personnes, pour les consommateurs. On continue. Si tu... Moi, je rebondis je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure déjà en faisant une petite aparté sur, effectivement, tu as parlé des applications mobiles ou des sites internet mobiles, et ça rejoint le sujet dont tu parlais. Et j'en parle parce que je suivais aussi le fil Twitter, enfin de l'événement, ça revient souvent, la question, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Une application, un site mobile, une application hybride. Finalement, j'ai envie de dire, alors, je prends le risque même si je suis filmé, mais en fait, on s'en fout un peu, excusez le terme. En fait, je pense que ça intéresse un peu que nous, ici dans cette salle, parce que finalement, quand on va parler à un client et qu'on lui dise application web, bah, pour lui, vraiment, c'est du chinois, je parlais des langues tout à l'heure. Très honnêtement, ce qui intéresse le client aujourd'hui et ce qui doit nous intéresser, nous, en tant qu'agence, c'est l'usage final de l'application ou de la web application, c'est l'usage du service mobile. La seule différence aujourd'hui entre une application et un site internet mobile, c'est le mode de distribution. Soit une marque est à l'aise aujourd'hui à être distribuée sur un store d'application, à ce moment-là, elle va sur un store d'application. Soit une marque est à l'aise à distribuer sur Internet,
qui a quand même fait ses preuves par le passé sur des écrans un peu plus grands. Le débat est là aujourd'hui et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pousser la marque vers l'usage de ses clients et pas sur des débats technologiques qui n'ont pas tellement de valeur. Et du coup, ça va dans le sens de ta question, c'est-à-dire, effectivement, on est de moins en moins dans des applications gadgets, on est de moins en moins dans des applications communiquées de presse en disant hey, « regardez, on a fait une application iPhone, nous aussi, on est une marque innovante ». De plus en plus, nous, nos clients, et on les pousse dans ce sens-là, nous disent voilà, le mobile, clairement, c'est le moyen que l'on aura demain pour toucher nos clients. Et surtout, c'est même à la limite, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le sens inverse, c'est que c'est le moyen dont disposeront les clients demain, nos clients demain, pour interagir avec nous. Et si on n'a pas de lien mobile, et si on ne crée pas tout de suite un lien mobile avec nos clients, malheureusement, ces clients-là vont aller voir ailleurs. Et on a des exemples de grandes marques qui étaient leaders sur leur marché, un peu physique, un peu Internet, qui se sont fait largement dépasser par des petites sociétés qui ont lancé une application ou un site Internet mobile, parce que l'usage est là. Et c'est vraiment ça qui est intéressant par rapport à ta question sur qu'est-ce qui est de la communication, qu'est-ce qui est de l'usage. Effectivement, il y a encore de la communication, c'est bien de faire de la communication. Les applications permettent de créer une vraie communication personnelle avec le client. Donc continuons, faisons des choses intelligentes et surtout essayons de penser et d'inscrire les applications au sein de la vie de l'utilisateur. C'est ce qu'on a essayé un peu de faire avec Eden Park. Voilà. Alors illustre plutôt cette expérience-là. C'est ce qu'on a fait avec Eden Park, c'est que faire une application plaquette n'avait aucun intérêt parce que c'est quand même une marque du terroir, c'est du rugbyman, hein, c'est ça. Il n'a pas de micro, donc j'en profite. Il fallait, voilà, les gens vont au magasin, les gens touchent les vêtements, les gens essayent les vêtements, voilà, il y a quelque chose à vivre avec cette marque. Faire une simple plaquette sur téléphone, ça n'allait pas avoir beaucoup de sens, à part, encore, je le disais, de faire un communiqué de presse. Donc là, nous, on a vraiment inscrit, et on dit, voilà, on va enrichir l'expérience physique que les clients ont aujourd'hui avec Eden Park, avec le mobile. Donc on va aller en magasin, on va se checker en magasin avec le mobile, on va dématérialiser la carte de fidélité, on va tout intégrer dans une application iPhone, là pour le coup. On va permettre effectivement de la reconnaissance d'image, qui n'est pas du gadget, qui est vraiment de l'enrichissement, j'ai du catalogue, je ne sais plus à combien le catalogue est émis, mais c'est assez impressionnant, et surtout le catalogue pour les gens qui aiment la marque est vraiment quelque chose d'intéressant. Là on va plus loin que le catalogue, c'est que les gens ont le catalogue, ils prennent leur iPhone, ils regardent leur catalogue avec leur iPhone et on leur raconte une autre histoire, on enrichit leur histoire physique avec le mobile, et c'est aujourd'hui pour cela que le mobile est intéressant dans ce cadre-là. C'est que voilà. Est-ce que tu pourrais juste donner, en fait, parce que l'application n'est pas encore sortie, donc on aimerait bien en savoir un peu plus, nous préciser concrètement une fonction clé, par exemple, de cette relation client que alors, l'application qui sortira bien en avril, deux fonctionnalités clés. Il y a une fonctionnalité de reconnaissance d'image qui permet de prendre le catalogue ou qui permet d'aller en magasin, de voir un leaflet, de voir une publicité, ou même, pourquoi pas, de prendre en photo un vêtement dans une prochaine version, et d'avoir plus d'informations sur cet objet. Mais surtout, comme disait Christophe, Eden Park est une marque avec une histoire, on ne peut pas la marquer sur tous les murs. Donc, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de contenu. Donc on va utiliser, encore une fois, l'iPhone pour enrichir l'expérience physique que le client a avec Eden Park. Une deuxième fonctionnalité, c'est qu'on va dématérialiser complètement la carte de fidélité. Aujourd'hui, on est un client Eden Park VIP, on a l'application iPhone, on vient dans le magasin, on se check dans le magasin, et là, à ce moment-là, on vit quelque chose avec la marque. Plus on va se checker, on a un peu repris les principes qui marchent bien sur Foursquare avec un petit côté ludique. Plus on va se checker en magasin, on va devenir joueur, on va devenir capitaine, on va devenir porteur d'eau. Enfin, je plaisante. C'est vraiment de créer une autre relation avec sa marque et de dire voilà, je suis un client Eden Park, j'ai l'application mobile Eden Park, elle me permet d'enrichir mon expérience avec Eden Park et en plus elle me permet physiquement d'avoir un retour, parce que plus je vais aller en magasin avec l'application, plus je vais checker, donc indiquer que je suis dans le magasin grâce à mon application iPhone, plus Eden Park va ensuite me récompenser. D'accord. Ok, ouais, peut-être une... Moi, je rajouterais juste, moi j'ai demandé aux équipes qui travaillent avec moi et qui sont en direct avec l'agence régulièrement sur ce projet-là, moi je ne suis pas un intégriste du mobile et je souhaitais que cet outil magnifique puisse être quelque chose qui vient en relais de ce qu'est la vie des gens avec la marque. Et la vie des gens avec la marque, jusqu'à preuve du contraire, c'est passer sur un trottoir, voir une vitrine, être intéressé par ce qui s'y passe, à l'intérieur de cette vitrine, et pousser la porte du magasin et
j'espère favoriser notre commerce. Donc c'est pas quelque chose, et je le disais tout à l'heure en introduction, qui vient en substitution d'eux, c'est un relais qui permet au travers de différents outils, de différentes fonctionnalités, de virtuellement encore plus renforcer la relation physique. Voilà. Et cette chose-là est importante pour nous parce que d'abord, on est dans un univers où on a besoin de croiser les gens et je pense que tu me diras pas le contraire, il faut qu'on les entende, qu'on leur parle, qu'on leur dise qu'ils sont beaux avec leur chemise ou avec leur costume et qu'ils puissent se voir dans la boutique et qu'ils puissent évoluer dans l'univers qui est le nôtre et je souhaite moi leur faire partager cet univers-là. Le mobile donc vient comme un relais, comme un outil qui me permet de renforcer encore plus la présence de nos clients auprès de la marque et c'est aussi et surtout, et je ne l'oublie pas parce que c'est quand même un univers, le textile, où on n'est pas forcément très en avance avec tous ces outils-là. Un moyen aussi de nous différencier un peu de la concurrence et de montrer à nos clients, pour les plus jeunes et je pense aussi pour les plus vieux qui nous suivent depuis de nombreuses années, qu'on suit un peu le trend, qu'on est capable de les accompagner dans leurs nouveaux usages. C'est ce que tu disais. Il y a un usage aujourd'hui qui correspond à cet outil-là. Il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Le mobile aujourd'hui me fait penser à l'Internet il y a 15 ans. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Peugeot quand j'étais chez Eden Park en 93, 14, 15. On avait sorti une série spéciale de véhicules. On parlait de l'Internet et il y avait toujours quelqu'un autour de la table qui disait mais pourquoi on va aller sur Internet? On a des catalogues. Bon, il n'avait pas tort, mais il n'avait pas raison. Aujourd'hui, le mobile, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est quelque chose qui vient en plus et qui ne se substitue pas. Et dans mon esprit à moi, qui doit renforcer la capacité du client à être en contact physique avec la marque. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, c'est renforcer la relation client en point de vente avec le mobile. Oui, exactement. Donc, voilà. Et surtout, on se rend compte qu'on a des boutiques, nous spécifiquement, pour ce qui concerne nos noms propres, qui ont un peu une vocation de musée. C'est pas négatif. Hein. Au contraire, les gens sont contents de venir, de voir des objets, des ballons, de la vidéo, etc. Et l'idée, c'est de dire, puisque vous prenez un certain plaisir à venir chez nous, on va en plus, au travers de cet outil, vous permettre, à votre façon, à vous, de façon très personnalisée, pour essayer d'être vraiment dans une dynamique de one-to-one. Pour le coup, on a beaucoup été dans d'autres gens plus spécialistes que moi vous diront, mais dans du one-to-few jusqu'à présent, si on peut être encore plus dans du one-to-one et plaire à cette jeune fille qui est là et qui regarde quelque chose et qui va se dire, tiens, grâce à ça, je vais vivre l'expérience de façon différente, ou un jeune homme ou quelqu'un de plus âgé, etc. Est-ce que dans le cas de ING Direct, on est également dans une relation, je dirais, one-to-one uniquement, où l'application sert également à communiquer au-delà. Enfin, est-ce que la cible est uniquement les utilisateurs ayant un compte en banque chez ING, où il y a également une démarche marketing pour recruter de nouveaux utilisateurs? Alors aujourd'hui, la partie prospection n'est pas un élément clé de l'application. En revanche, ce qui est clair, c'est que j'adhère complètement à ce que tu as dit, c'est un autre canal de relation avec le client. C'est-à-dire que les valeurs de la marque, on les ressent, nous on l'a pensé comme ça aussi, au sein de l'application. C'est-à-dire qu'on retrouve les valeurs qui ont fait que les gens sont venus chez ING Direct, de simplicité, d'immédiateté, d'expériences différentes, d'innovation. Donc c'est des choses qu'on retrouve sur la partie client, mais aussi sur la partie prospect. Après, effectivement, la partie recrutement ou prospection sur une application, surtout bancaire, c'est un enjeu, c'est un peu compliqué, mais on va y venir. On peut penser à de la souscription 100% via l'application. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles, on travaille dessus. Après, effectivement, c'est aussi un moyen, de façon ludique ou autre, de faire connaître la marque, etc. Mais effectivement, ce n'est pas l'objet principal, mais ça permet aussi, quand même, de montrer aux prospects et aux gens qui ne sont pas clients ce que c'est d'avoir une expérience avec la marque. D'ailleurs, on a vu une démonstration de l'espace client pour qu'ils voient et qu'ils puissent comparer avec leur banque traditionnelle, les applications des autres banques, ce que ça serait d'être client et comment ils géreraient leur compte de façon simple, intuitive, et voilà. Il y a une question qui vient de la salle concernant, qui est comment les marques de luxe évaluent-elles le ROI d'applications purement immersives? Alors ça, c'est une question assez intéressante. C'est vrai que la question du ROI d'applications qui ne sont pas spécifiquement immersives dans le domaine du luxe est une vraie question. Je pense que ça rentre plus généralement dans une logique d'investissement marketing qui, dans le cas de Tod's par exemple,
a clairement été basé sur de la production de contenu riche. Je pense qu'il y a une autre application qui a été sortie au mois de décembre, qui est An Italian Dream, qui a fait l'objet d'une grosse production audiovisuelle. C'est ça. Est-ce que dans ce cas-là, quelle est l'approche héroïste? Je pense qu'il faut savoir qu'il y a bien sûr le nombre de downloads qui est une manière de voir très simplement l'effet que l'application a sur le consommateur. Mais je crois que ce qui est plus important, surtout encore une fois pour les iPads et tout ce qui est mobile, c'est que tout d'un coup le download d'une application représente brand equity, c'est-à-dire une représentation de la marque qui est directement installée sur le iPad. Le logo s'y trouve. Et pour une marque, c'est pas comme accéder à un lien sur Internet où il faut taper le nom, bien sûr, il faut connaître la marque. Dans ce cas-là, l'information a un accès direct et la marque est présente constamment sur la plaquette ou sur le téléphone mobile. Et je pense que ça, c'est important pour les marques. C'est quelque chose qui montre que le consommateur, quelque part, est lié à cette marque. Je pense que si une application ne plaît pas, la plupart du temps, on l'enlève, mais ce n'est pas aussi simple que de changer l'adresse URL. Donc il y a vraiment quand même un aspect physique, pratiquement, qui est que l'application se trouve sur le iPad, sur les icônes, et qu'on revoit la marque. Et pour ça, je pense que c'est quelque chose pour eux qui considèrent suffisamment important pour considérer ça comme un return on investment. Okay. Je pense qu'en effet, ça c'est un point très important, la présence sur le desktop. Moi, je pense qu'il y a un point important, et j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, c'est sur cette démarche créative essentielle lorsque l'on n'a pas une démarche applicative qui est forcément service. C'est-à-dire que la qualité de l'ergonomie et du design dans le cas d'une application bancaire, bien évidemment, permet de se distinguer par rapport à la concurrence. Oui. Pour revenir un peu sur le sujet, sur le seul relation durable, donc effectivement c'est un nouveau canal. Mais ce qu'on voit, c'est que ça change énormément aussi le comportement. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux comportements qui se développent avec le mobile et qu'il y a beaucoup de choses à créer et de la partie analytics et suivre les comportements sont essentiels dans la partie service, bien entendu. Et qu'on est au début de ce qu'on doit faire et ce qu'on peut créer sur la relation avec le client et tous les services sont à créer, à inventer et par exemple sur l'application ING Direct on se rend compte que les gens l'utilisent plus souvent ils vont plus souvent sur l'application qu'ils n'allaient sur le web. Ils sont beaucoup plus actifs et aussi plus demandeurs d'autres fonctionnalités qu'ils faisaient que rarement sur le site. Ils sont aussi demandeurs d'aide, d'outils de gestion de leur budget, des Personal Finance Management Tools et ce genre de choses. Donc il y a énormément de choses à créer. Donc ce n'est pas le seul élément de relation durable, c'est un nouvel élément très important à prendre en compte et qui vont créer des nouveaux comportements de consommation et de relation avec les clients. Très bien, moi ça me semble pas mal comme conclusion, vu que le temps imparti nous est arrivé à échéance. Merci messieurs et donc à une prochaine.